gon série de nèg qui pas ka révolutionner dans affaire mystique. Te gen près de 3000 moun. Donald Trump vini, li signé pacte nouvel ordre mondial là qui pral établi là, li rejete ti monsieur sioniste yo, k'ap marché faire guerre tuer moun dans le monde. Tout pasteur adventiste qui gen 2-3 doctorats, tout nèg témoin de Jéhovah yo qui nan haut niveau, tout pasteur baptiste pentecôtiste qui gen doctorat kon li yo, tout paix qui haut niveau, tout franc-maçon qui haut niveau qui font bonne étude, tout on gang Assogwe qui fait bonne étude mambo, toutes ces traites qui travaillent pour Mossad ak CIA contre intérêt pays. Mais on bagay yo pas connaît. C'est seul en Haïti qui gagne danse et contre-danse. Contre-danse là, l'on ban mon coup, m'remet tout. Ou ban mon coup, m'remet tout. Ali, discours de Saline fait 1er janvier 1804. Citoyens, il ne suffit pas d'avoir chassé les barbares qui ont ensanglanté notre pays pendant 2 siècles. Il ne suffit pas d'avoir contenu ces factions toujours changeantes qui, l'une après l'autre, se moquaient du spectre de la liberté que la France vous faisait miroiter. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ôter au gouvernement inhumain qui nous a si longtemps maintenus dans la plus humiliante torpeur tout espoir de nous asservir de nouveau. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Indépendance ou mort. Que ces mots sacrés nous lient et soient le signal du combat et de nos retrouvailles. Citoyens, mes compatriotes, j'ai réuni en ce jour solennel ces courageux soldats qui, au moment où la liberté agonisait, ont versé leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont pas encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français hante encore notre pays. Tout ravive le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l'empreinte française. Vraiment, il y a encore des Français dans notre île. Et vous vous croyez libre et indépendant de cette République qui, il est vrai, a combattu toutes les nations, mais qui n'a jamais vaincu ceux qui voulaient être libres. Quoi? Victime de notre crédulité et de notre indulgence depuis 14 ans. Vaincus non par les armées françaises, mais par l'éloquence pathétique des proclamations de leurs agents. Quand nous lasserons-nous de respirer l'air qu'ils respirent? Que avons-nous de commun avec ce peuple de bourreaux? La différence entre sa cruauté et notre patiente modération, sa couleur et la nôtre, les grandes mers qui nous séparent, notre climat vengeur, tout nous dit bien qu'ils ne sont pas nos frères, qu'ils ne le seront jamais, et que s'ils trouvent refuge chez nous, ils comploteront encore pour nous troubler et nous diviser. Citoyens autochtones, hommes, femmes, filles et enfants, que votre regard s'étende sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y vos conjoints, vos maris, vos frères, vos sœurs. Vraiment, cherchez-y vos enfants, vos nourrissons, que sont-ils devenus? Je frémis de le dire, la proie de ces vautours. Au lieu de ces chères victimes, votre regard effaré ne verra que leurs assassins, ces tigres encore ruisselants de leur sang, dont la présence terrible accuse votre manque de sensibilité et votre coupable lenteur à les venger. Que attendez-vous pour apaiser leurs esprits? Souvenez-vous que vous aviez voulu que vos restes reposent auprès de ceux de vos pères. Après avoir vaincu la tyrannie, descendrez-vous dans leurs tombeaux sans les avoir vengés? Non, leurs os rejetteraient les vôtres. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides, qui, sans souci de votre propre douleur, avez ressuscité la liberté en versant tout votre sang, sachez que vous n'avez rien fait si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la conserver. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la reprendre. Commençons par les Français, qu'ils tremblent lorsqu'ils approcheront de nos côtes, sinon du souvenir des cruautés qu'ils ont perpétrées ici, du moins de la terrible résolution que nous aurons prise de mettre à mort tout Français, né dont le pied profane souillerait la terre de la liberté. Nous avons osé être libres. Soyons-le donc par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit. Son propre poids brise la frontière qui lui est devenue un obstacle. Quel peuple s'est battu pour nous? Quel peuple a voulu recueillir le fruit de notre travail? Et quelle absurdité déshonorante conquérir pour être asservi? Asservi. Laissons cette description aux Français. Ils ont conquis mais ne sont plus libres. Prenons un autre chemin. Imitons ces peuples qui, portant leurs soucis sur l'avenir et craignant de laisser un exemple de lâcheté à la postérité, ont préféré être exterminés plutôt que de perdre leur place parmi les peuples libres du monde. Veillons cependant à ce que l'esprit missionnaire ne détruise pas notre œuvre. Laissons respirer en paix nos voisins, qu'ils vivent tranquilles sous les lois qu'ils se sont données. Et ne nous proclamons pas,
en agitateur révolutionnaire, législateur des Caraïbes, et ne faisons pas de notre gloire un trouble de la paix des îles voisines. Contrairement à celles que nous habitons, la leur n'a pas été baignée du sang innocent de ses habitants. Ils n'ont aucune vengeance à réclamer de l'autorité qui les protège. Heureusement qu'ils n'ont jamais connu les idéaux qui nous ont détruits. Ils ne peuvent qu'avoir de bons vœux pour notre prospérité. Paix à nos voisins. Mais que ce soit notre cri. Anathème aux non-français. Haine éternelle de la France. Indigène d'Haïti. Mon heureux destin a été d'être un jour la sentinelle qui veillerait sur l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, parfois en combattant seul. Et si j'ai eu le bonheur de remettre entre vos mains le dépôt sacré que vous m'aviez confié, sachez qu'il vous appartient maintenant de le conserver. En combattant pour votre liberté, j'ai travaillé à mon propre bonheur, avant de le consolider par des lois qui garantiront votre libre individualité. Vos chefs, que j'ai réunis ici, et moi, vous devons la preuve définitive de notre dévouement. Généraux et vous, chefs, réunis ici près de moi pour le bien de notre terre. Le jour est arrivé, le jour qui doit rendre éternelle notre gloire, notre indépendance. S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu'il s'éloigne et qu'il frémisse de prêter le serment qui doit nous unir. Faisons vœu à nous-mêmes, à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination, de lutter jusqu'à notre dernier souffle pour l'indépendance de notre patrie. Et vous, peuple si longtemps sans fortune, témoin du serment que nous prêtons, rappelez-vous que j'ai compté sur votre constance et votre courage lorsque je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels vous luttiez depuis 14 ans. Souvenez-vous que j'ai tout sacrifié pour me rallier à votre défense. Famille, enfants, fortune, et maintenant je ne suis riche que de votre liberté. Mon nom est devenu une horreur pour tous ceux qui veulent l'esclavage. Despotes et tyrans maudissent le jour où je suis né. Si jamais vous refusiez ou murmuriez en recevant ces lois que l'esprit gardien de votre destin me dicte pour votre bien, vous mériteriez le sort d'un peuple ingrat. Mais je repousse cette affreuse idée. Vous soutiendrez la liberté que vous chérissez et soutiendrez le chef qui vous commande. Faites donc vœu devant moi de vivre libre et indépendant, et de préférer la mort à tout ce qui tentera de vous remettre dans les chaînes. Jurez enfin de poursuivre à jamais les traîtres et les ennemis de votre indépendance. Fait au siège aux Gonaïves, le 1er jour de janvier 1804. L'an premier de l'indépendance. Et c'est li pour comprendre, ni les slipéens, ni Gossoré, les slim François Maniga. Monsieur, nous connaissons Maniga fait 4 mois sous pouvoir seulement. Maniga a gagné plus que 5 millions de dollars dans la banque de yo. Maniga est dans la corruption tout. Ça veut dire, monsieur, tout net qui gagne doctorat dans l'histoire, c'est 4 pays qui ont doctorat. Là, il y a une vérité sous Toussaint, Dessalines. Dessalines dit dans le discours. Pendant 14 ans, je fais ma boumée, depuis 1990, j'ai laissé mes parents, mes enfants, ma fortune pour me venir. Si, monsieur, on est mort à 48 ans. Depuis 1788, nous comptons Dessalines. Dessalines fait en 58. Mais s'il était esclave, monsieur, qui est pour nèg la en colon général 3 étoiles dans l'armée française? Li diskou yo. Ti monsieur qui dit nous franc-maçon, nous kabalis yo. Moun qui dit nous nan vodou yo, fait élimination pour yo montrer nous ça qui t'est passé. C'est pas 2000 ans lié. C'est 200 combien de temps. Y a montré li. Pas quitter sous kakao. Pas quitter moun kap travail pour Bidjo, pour Sayanim. Sayanim nan, c'est tout moun qui dans le monde kap travail pour Israël, yo gon bagay yo les Chayan, Sayanim. En Haïti, 99% intellectuels, nèg y a bay prix en France yo, nèg qui nan académie yo, toute la donne. Et son bagay qui fait mal, mais Jean Sénat fléri la donne tout. At A&E Health and Wellness, your health is our mission. We believe every person deserves personalized, compassionate care focused on the well-being of the whole person, body, mind, and our promise is simple. Personalized care with compassion, integrative, evidence-based wellness solutions, and a partnership for lasting lifestyle transformation. You're not just a patient, you're family. We offer comprehensive wellness services, including preventive care and health screenings, primary care and specialty services. Our personalized IV therapy is designed to support hydration, energy, recovery, and overall wellness. Benefits include
more energy, better hydration, immune support, faster recovery, and an overall sense of well-being. Brainstorm 4 nourishes your mind and supports your well-being with quality nutrients that help promote mental clarity, concentration, and a balanced mind. Potential benefits include mental clarity, healthy cognitive function, brain wellness support, antioxidant protection, energy, and concentration. Happy patients in clinic. Take care of yourself. Mind, body, soul. Schedule your appointment today by calling 954-425-9029. A&E Health and Wellness. Whole health. Whole heart. Mesdames et messieurs, et si je vous disais que votre nom n'est pas un simple hasard, qu'il ne s'agit pas seulement d'un mot que l'on vous a donné, mais d'une identité chargée de sens, de mémoire et de puissance? Depuis des générations, les noms portent des traces invisibles. Ils racontent une histoire, ils révèlent une origine, et parfois même, ils influencent une destinée. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes vivent sans jamais comprendre ce que leur nom signifie réellement. Ils avancent, sans direction claire. Ils ressentent des blocages, sans en connaître la source. Ils cherchent leur identité, sans savoir où regarder. C'est là que commence la révélation. À travers une étude onomastique profonde, nous analysons votre nom dans sa dimension spirituelle, historique et symbolique. Nous révélons sa signification cachée, son influence spirituelle, et sa portée dans votre vie. Ce n'est pas de la théorie, c'est une clé. Une clé pour comprendre qui vous êtes. Une clé pour aligner votre vie avec votre véritable identité. Une clé pour avancer avec clarté et puissance. Alors je vous pose une question simple. Connaissez-vous vraiment votre nom? Si la réponse est non, il est temps de découvrir la vérité. Appelez dès maintenant. 631 639 0844. 631 431 2453. Votre identité vous attend. Votre révélation commence aujourd'hui. Chaque jour, vous travaillez dur, pour votre famille, vos objectifs, votre tranquillité d'esprit. Mais quand il s'agit de vos finances, travailler dur n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'une stratégie. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprend où vous êtes et où vous essayez d'aller. C'est là que j'en viens. Chez Edward Jones, je ne crois pas aux solutions uniques. Je crois que votre plan financier devrait être aussi unique que votre vie. Que vous commenciez tout juste votre voyage. Augmenter votre richesse, ou se préparer à la retraite, mon rôle est simple, pour vous aider à prendre des décisions confiantes et éclairées à chaque étape du chemin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de votre avenir. C'est une question de sécurité. Il s'agit de créer une vie où vous n'avez pas à vous soucier du et si. Imaginez avoir une voie claire à suivre. Un plan qui s'adapte à mesure que votre vie évolue, et la confiance de savoir que vous faites les bons mouvements aujourd'hui pour demain. C'est la différence qu'un conseiller financier dévoué peut faire. Alors ne laissez pas votre avenir au hasard. Construisons-le ensemble. Téléphone 631 334 20 22. 631 334 20 22.